1, 2, 3. Il était une fois. La chasse au trésor. C'était une belle journée qui commençait dans la forêt du Bois Joli. Le soleil dardait ses rayons à travers les arbres feuillus. Les oiseaux chantaient pour souhaiter la bienvenue au jour qui se levait, et la rosée rafraîchissante du matin laissait dans son sillage un parfum de sous-bois. Les habitants du Bois Joli se réveillaient. Bibi la belette était déjà en train de courir et de fureter à la recherche de quelque nourriture délicieuse. Son ami lapin, le dodu Lulu, s'étirait à l'entrée de son terrier en croquant une carotte, sa gourmandise préférée. Arrivèrent Célestin, le cerf, accompagné de son amie Roxy, la jolie renarde rousse. « Bonjour les amis, Les salua le lapin, comment allez-vous? Vous voulez une carotte? leur demanda-t-il tout en grignotant. Non, vous avez tort, elles sont délicieuses. Bonjour mon ami, Lui répondit Célestin. Je vois que tu es déjà de bien bonne humeur ce matin. Qu'est-ce qui te rend si heureux? va-t'en Bibi, elle a une grande annonce à nous faire. Une surprise à ce qui paraît. La voici qui arrive, Ajouta Roxy. Eh bien, mon ami Belette, qu'as-tu donc à nous annoncer de si important? Demanda Célestin. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Il existe bien caché dans notre forêt du Bois Joli un trésor sans nul autre pareil. Un trésor unique et très précieux. J'ai entendu le hérisson en parler au hibou. un trésor. Répondirent-ils tous à l'unisson. Un trésor dans notre forêt. Et si nous partions à sa recherche? Bien sûr, ils étaient tous d'accord pour aller chercher ce trésor qui se cachait dans leur forêt. Et comment allons-nous faire pour le trouver, ce trésor? Demanda Lulu. Est-ce que le hérisson a dit quelque chose? Bibi lui répondit. Nous devrons résoudre cette énigme. Dans la clairière au vent chantant, un secret précieux vous attend. Il semblerait que nous ayons une direction. Annonça Roxy. Partons chercher ce fameux trésor. Notre fine équipe s'achemina tranquillement vers la clairière. Chacun avait son idée sur la nature du trésor. Le dos du petit lapin, Lulu, pensait à une montagne de carottes, car il adorait les carottes. Roxy, quant à elle, s'imaginait que le trésor était un magnifique miroir dans lequel elle pourrait s'admirer quand bon lui semblerait. Bibi la petite belette pariait plutôt sur un trampoline, car elle adorait faire des bonds. Célestin, qui était le plus sage, espérait simplement qu'il pourrait partager ce fameux trésor avec ses amis. Ils arrivèrent bientôt près de la rivière. Elle était large et il y avait beaucoup de courant. Impossible pour eux de la traverser, et la clairière se trouvait tout juste de l'autre côté. Comment allons-nous faire? Se désespérait Lulu. Mes pattes sont trop petites pour traverser la rivière. Il est hors de question que je mouille ma fourrure. Ajouta Roxy. J'ai bien trop peur de tomber dans l'eau. Dit Bibi. Je ne sais pas nager. Vous avez raison tous les trois. Confirma Célestin. Il n'est pas prudent de traverser la rivière. C'est pourquoi nous allons bâtir un pont. Chacun participa selon ses moyens à la construction du pont. Célestin, qui était le plus grand, portait les branches les plus lourdes. Roxy trouva de quoi les attacher. Bibi lia le tout pendant que Lulu guidait ses amis. Bientôt, ils se retrouvèrent de l'autre côté de la rivière et atteignirent la clairière au vent chantant. Au beau milieu de la clairière, il y avait un rocher sur lequel était gravée une nouvelle énigme. 4 voix ensemble, une chanson douce, chantée est la clé. Les 4 compagnons comprirent qu'ils devaient chanter ensemble une chanson douce. Ils y mirent tout leur cœur. Soudain, une porte s'ouvrit sur le rocher, découvrant un parchemin sur lequel était inscrit un nouvel indice. Dans la forêt où les arbres parlent, cherchez l'arbre au cœur écarlate. Encore une énigme. Se plaignit Roxy. J'en ai assez des énigmes. Je commence à douter que ce trésor existe vraiment. N'est-ce pas une de tes vilaines blagues, Bibi? En entendant son ami l'accuser, Bibi se fâcha tout rouge. Puisque c'est comme ça, je vais aller le chercher toute seule, moi, ce trésor. Lulu, qui ne comprenait rien à ce qui se passait, observait ses amis en grignotant une carotte. Célestin était désolé que les filles soient fâchées. Si nous prenions un peu de repos, il fait bientôt nuit. Nous sommes tous fatigués.
Reposons-nous et demain nous continuerons notre quête. Tous approuvèrent et s'installèrent à la nuit tombée. Au beau milieu de la nuit, ils furent réveillés par des grognements. Un ours approchait de leur campement, un ours féroce qui recherchait de la nourriture. Lulu et Roxy étaient paralysés par la peur. C'est alors que Bibi la belette eut une idée. Elle ramassa quelques branchages et en donna à Lulu et Roxy. Elle chuchota à ses amis. Nous allons lui faire peur pour qu'il s'en aille. Célestin, hisse-nous sur tes bois. Nous agiterons les branches. Nous pousserons tous les cris les plus horribles que nous pourrons. Dans la nuit, il ne verra pas bien et croira que c'est un monstre. Effectivement, la ruse de la belette fonctionna. L'ours eut tellement peur qu'il partit en courant et ne revint pas. Au petit matin, la belette et la renarde avaient oublié leur dispute de la veille, et ils repartirent à la recherche de l'arbre au cœur écarlate, comme l'indiquait le dernier indice. Ils ne tardèrent pas à le trouver, au cœur de la forêt. Un magnifique arbre au feuillage rouge flamboyant. Sur son écorce était gravé « Pour avancer, aidez votre ami, cherchez le fruit de l'unité. » Qu'est-ce que cela pouvait bien dire? En regardant en l'air pour admirer le joli feuillage, ils aperçurent dans les hautes branches des fruits dorés et mûrs à souhait. Ils comprirent qu'ils devaient cueillir les fruits ensemble, comme le disait l'indice. L'arbre était très haut et les fruits inaccessibles aux plus petits. Aussi, Célestin proposa-t-il à ses compagnons de grimper sur son dos, puis sur ses bois, pour atteindre les fruits délicieux. Aussitôt, la très agile Bibi grimpa très vite sur les branches les plus hautes. Elle décrochait les fruits qu'elle donnait à Roxy, perchée sur le dos de Célestin. Celle-ci les lançait ensuite à Lulu, qui les posait dans un panier. À eux quatre, la tâche fut très vite accomplie. C'est alors qu'apparut dans l'écorce de l'arbre une nouvelle énigme. Elle disait « Là où l'eau est claire comme le cristal, vos reflets révéleront le final. » Tous réfléchissaient à la résolution de cette ultime énigme quand Roxy déclara « Je sais de quoi il est question. Cet indice parle bien sûr du lac miroir. Je le connais bien. J'adore me regarder dans ses eaux claires. Oh, si tu es sûr de toi, mettons-nous en marche. J'ai hâte de découvrir enfin ce trésor. » Moi aussi, ajouta Bibi. Lorsqu'ils arrivèrent au lac miroir, nos quatre amis ne virent pas de trésor. approchons-nous, Leur dit Bibi. L'indice disait « Vos reflets révéleront le final. Peut-être verrons-nous le trésor dans l'eau. » Alors qu'ils s'approchaient tous de la berge, ils observèrent le reflet dans les eaux claires du lac. Le reflet de chaque ami portait une lettre. A, M, I, S. Les lettres formaient un mot. Ami, Dirent-ils tous ensemble. Le lac miroir se mit soudain à briller intensément, les entourant d'un halo de lumière. Ils comprirent à ce moment que le véritable trésor, celui qu'ils avaient cherché depuis le début de leur aventure, était leur amitié. C'était elle qui les soudait. C'était elle qui leur avait appris à mettre en commun leurs efforts, à se soutenir et à partager des moments précieux. Des moments précieux et uniques. L'amitié était le trésor le plus précieux de tous. Ils se sentaient très privilégiés de pouvoir le partager. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.